On en vient maintenant à la guerre en Ukraine. Kiev affirme avoir capturé 2 soldats nord-coréens dans la région russe de Koursk. Les 2 hommes ont été interrogés par les services de renseignement ukrainiens. Une première depuis que le pays a accusé Pyongyang d'avoir envoyé des troupes combattre en Russie. Bonjour à vous, Gulliver Krak. Vous êtes à Kiev pour France 24. Que dit-on d'abord, Gulliver, du côté des autorités ukrainiennes au sujet de ces 2 soldats nord-coréens ? Alors, les services de renseignement disent que l'un des 2 soldats avait des papiers sur lui, mais ce n'était pas des papiers militaires nord-coréens, mais un billet militaire russe, visiblement appartenant à un citoyen russe de l'Est de la Russie. Cela confirme ce que les Ukrainiens affirmaient avant, ce que les Russes n'allaient pas admettre que c'était vraiment des soldats nord-coréens, mais tenter de les faire passer pour des Russes. L'homme en question, toujours selon les services de sécurité ukrainiens, aurait admis qu'il était nord-coréen et qu'il était né en 2005 et servait dans l'armée de la Corée du Nord depuis 2021. L'autre homme n'avait pas de papier sur lui, mais disait qu'il avait passé par plus ou moins la même procédure que l'autre et qu'ils étaient arrivés en Russie. On leur avait dit qu'ils étaient là juste pour des entraînements et en fait ils avaient été envoyés sur le champ de bataille, ce qui rappelle exactement ce que les premiers soldats russes qui ont participé au début de l'invasion en 2022 avaient dit eux aussi. On leur avait dit que c'était juste pour des entraînements. Le deuxième homme qui n'avait pas de papier sur lui n'est pas vraiment capable de parler selon les Ukrainiens. Il est blessé à la mâchoire. Il a répondu par écrit. Et puis bien sûr, aucun des 2 hommes ne parle ni russe, ni ukrainien, ni anglais. Alors ces interrogatoires se font par l'intermédiaire de traducteurs. Gulliver, ces 2 soldats ont été capturés dans la même région, dans la région de Koursk en Russie. Faisons un point déjà sur ce front-là. Que se passe-t-il ? Alors, depuis le mois d'octobre, les Russes contre-attaquent et ils ont réussi à reprendre plus de la moitié en fait du petit bout de territoire que les Ukrainiens avaient conquis dans cette région russe au mois d'août. Mais ils ne progressent pas très rapidement. Les Ukrainiens disent que grâce à la participation des Nord-Coréens, c'est seulement grâce à eux qu'ils progressent du tout. Un soldat ukrainien interrogé par le Washington Post a dit que les problèmes de communication, à cause de ces problèmes linguistiques, empêchent les Russes de mieux coopérer avec les Nord-Coréens. Et c'est pour cela que les Ukrainiens arrivent de temps en temps à reprendre des petits bouts de territoire. Donc il y a un petit peu un va-et-vient, mais la tendance est quand même à la faveur des Russes. Le parcelle de territoire contrôlée par l'Ukraine s'amoindrit tous les jours. Il y a une semaine, les Ukrainiens ont commencé à attaquer en direction du nord-est, alors que les Russes, leur contre-offensive est partie depuis le nord-ouest. Les Ukrainiens ont tenté de prendre des territoires qu'ils n'avaient jamais pris au mois d'août, plutôt que de défendre là où les Russes attaquent. Cela a suscité beaucoup d'espoir ici à Kiev, mais pour le moment, l'opération semble ne pas avoir rencontré du succès. Ils ont grignoté peut-être 2-3 villages, mais ils n'ont pas arrivé à vraiment avancer comme clairement ils en avaient l'intention. Merci beaucoup, Gulliver. Merci pour ce compte rendu depuis Kiev.